Antoine-Henri de Jomini ou l'invention de la logistique. Aurélien Roquet, bonjour. Bonjour. Aurélien Roquet, professeur de logistique à Neoma Business School. Antoine-Henri de Jomini, qui c'est ça, Antoine-Henri de Jomini? Alors Antoine-Henri de Jomini, c'est un Suisse qui naît au 19e siècle et qui a un rêve qui est de faire la guerre. Mais évidemment, quand on est en Suisse, c'est un petit peu problématique. Et pour accomplir son rêve, il va décider, et c'est quand même assez original et assez intéressant pour nous de le constater, d'écrire un traité militaire qu'il va alors présenter à un certain nombre de généraux de différents pays en cherchant à le faire financer. Et donc, il va voir les Russes, il va voir les Français, et c'est finalement Ney qui va décider de publier son traité et qui va proposer à Jomini de participer à son état-major. Et donc, à partir de là, Jomini va faire partie de l'état-major de l'armée napoléonienne, d'abord chez Ney, et puis après au sein de l'état-major de Napoléon, et va participer à quasiment toutes les campagnes napoléoniennes, jusqu'à la campagne de Russie, où il va quitter Napoléon pour aller chez les Russes, parce que durant ces années napoléoniennes, il va subir un certain nombre de conflits avec celui qui est le chef de l'état-major de Napoléon, qui est Berthier, où il va être un petit peu déconsidéré. Il va plusieurs fois, durant cette période, un petit peu penser à quitter Napoléon. Et donc il va aller chez les Russes et finalement rester chez les Russes et là-bas monter une académie militaire et écrire enfin un ouvrage qui est le Précis de l'art de la guerre, dans lequel il va effectivement théoriser la logistique, être le premier à théoriser la logistique. Et cet ouvrage, il va l'écrire pour éduquer le fils de Star. Et Napoléon va pas être content. Non, Napoléon ne va pas être content, d'autant que Napoléon a constaté que, effectivement, Jomini prédisait ce qu'il allait faire. Et Jomini va être surnommé le devin de Napoléon. Et en lisant un de ses livres, Napoléon va dire « Mais comment Fouché a-t-il pu laisser imprimer ce livre? On est en train de dévoiler tout mon système aux ennemis, il aurait fallu l'interdire. » Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce traité? Alors, dans ce traité, en fait, il développe une conception de la logistique qui est vraiment en tout point conforme à la conception moderne qu'on a du point de vue des entreprises de la logistique, au sens où il nous dit que la logistique, ce n'est pas une science de détail, mais c'est une science générale. Et c'est une science générale qui ne concerne pas uniquement, comme on peut en avoir la vision, la question de l'approvisionnement, l'approvisionnement des troupes en marchandises et en armes, mais qui, au fond, renvoie à toute la question du mouvement des armées, avant, pendant et après la bataille. Et donc, dans son traité, il y a toute une liste un peu à la Prévert, qu'on pourrait comparer aussi un peu à la liste de Fayolle des activités de l'administration. Ce n'est pas forcément cohérent les uns avec les autres, mais on a préparé les batailles, ordonné le repli, les convois, etc. Donc, on a 18 activités qui font partie, effectivement, de la logistique, qui sont listées par Jomini. Et ce que nous dit Jomini, c'est que l'enjeu, c'est effectivement de les coordonner globalement, ce qu'on souligne en logistique. Et que pour ça, la question de l'information et la manière dont on va la transmettre au sein de l'armée est absolument clé. Donc, vue globale, question de l'information, et puis troisième aspect, nécessité en fait d'une fonction logistique qui est en fait l'état-major. Et ce que nous dit Jomini, c'est que l'état-major joue un rôle de coordination logistique clé qui est indispensable pour les armées. Finalement, pourquoi il théorise à ce moment-là la logistique comme ça? Pourquoi c'est à ce moment-là que se pose la question? Au fond, Jomini, il a la chance d'observer Napoléon de près, puisqu'il va être dans son armée. Et au fond, quand on réinterprète la manière dont Napoléon va faire la guerre, c'est au fond une révolution logistique, c'est une révolution du mouvement qui est tirée par deux évolutions majeures. La première, c'est l'artillerie qui se développe et qui fait que les guerres de siège deviennent effectivement difficiles à mener parce qu'on arrive avec son artillerie et boum, voilà, les places fortes sont prises. Et puis le deuxième aspect, c'est la croissance des armées. On est sur des armées qui font 100 000, 200 000 hommes. Or, c'est impossible de les faire stationner à un même endroit parce que si on les fait stationner à un même endroit, il faut réapprovisionner ces hommes qui sont à chevaux. Ces chevaux, ils ont besoin de fourrage. Ils prennent le fourrage qui est là, mais si on les rapprovisionne, il faut donner du fourrage à ces chevaux, donc c'est impossible de les faire stationner au même endroit. Et ça, Napoléon le comprend très bien, et sa logique, ça va être de décomposer son armée en sous-unités qui ont chacun un peu d'artillerie, chacun des chevaux, et l'art napoléonien de faire la guerre, ça va être de dire « Ok, j'ai mon armée qui est décomposée en sous-éléments, et je vais être capable de la faire converger à un endroit pour être en force par rapport à l'ennemi. »
Donc c'est un art de la décomposition. Exactement, de la décomposition et de la recomposition pour être, je dirais, au bon endroit, au bon moment, en supériorité face à l'ennemi. Ça veut dire qu'il faut considérer Gemini comme un Taylor, un Fayol, voilà, un grand constructeur. Je le pense, hein, quand on regarde un petit peu les éléments qu'il y a derrière Gemini, il y a plusieurs choses. Il y a une espèce de posture de chercheur intervenant qui est presque plus profonde que celle de Taylor et Fayol, hein. Il écrit un livre pour être recruté par l'armée, il a des fonctions dans l'armée, il teste ses théories, donc il est vraiment dans une logique interactive entre terrain et théorie. Il crée une école, il écrit des livres, il base son enseignement sur des cas, donc on est vraiment sur tous les éléments qui font le projet gestionnaire. Et puis il faut aussi, entre guillemets, je dirais, reconsidérer la logistique, hein. On a tendance un peu à croire que la logistique, c'est la dernière née des sciences de gestion, et ce qu'on voit bien avec Gemini, c'est qu'il y a une longue histoire derrière la logistique. Et puis surtout, la logistique, c'est un peu dans l'esprit des gens, des activités opérationnelles, du stock, du transport, des trucs pas très importants. Et ce que nous rappelle Gemini, un peu comme nous rappelle voilà, Yves Lacoste, le géographe, que la géographie, c'est pas des rivières, des montagnes, mais ça sert d'abord à faire la guerre, et bien que la logistique aussi, ça sert d'abord à faire la guerre. La logistique, ça sert d'abord à faire la guerre. Très bel enseignement. Article à retrouver dans Gérer et comprendre, Oui. Et indigeste dans The Conversation France. Voilà, merci Aurélien Rouquet pour cet éclairage.